On l'a appelée la pucelle d'Orléans. Chef de guerre, messagère divine, martyre, à 17 ans, elle a changé le destin de la France. Voici 10 histoires vraies et détaillées sur Jeanne d'Arc, la célèbre héroïne française du XVe siècle. Toutes ces histoires sont historiquement attestées, issues de témoignages contemporains, de chroniques ou des procès de Jeanne, et montrent une facette étonnante, courageuse et parfois mystérieuse de sa vie. Elle n'avait que 13 ans quand elle entendit ses premières voix. Jeanne d'Arc, née en 1412 à Domrémy en Lorraine, disait avoir entendu, dès l'âge de 13 ans, des voix mystérieuses. Selon elle, c'était celle de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, qui lui auraient dit de libérer la France et de faire couronner le dauphin Charles. Témoignage lors de son procès, les voix me disaient « Je devais sauver la France ». Elle a traversé la France en secret déguisé en homme. Pour rejoindre le dauphin Charles, à Chinon en 1429, Jeanne a dû parcourir plus de 500 km. Depuis Domrémy jusqu'à la cour, en territoire hostile. Elle a voyagé déguisée en homme pour éviter d'être attaquée ou reconnue. Une mission risquée qui a duré 11 jours à cheval, la traversée de terre ennemie pour une paysanne de 17 ans. Elle a reconnu le roi parmi la foule, sans l'avoir jamais vu. À son arrivée à la cour de Chinon, le roi Charles VII la met à l'épreuve et se déguise parmi ses courtisans pour tester ses visions. Jeanne le repère immédiatement, affirmant « En nom Dieu, gentil dauphin, je suis venu à vous de par Dieu ». Cet épisode frappe les esprits en forçant son aura mystique et divine. Elle remporte la bataille d'Orléans en moins de 10 jours. À 17 ans, Jeanne prend la tête d'une armée pour libérer la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. Alors que les chefs militaires hésitaient depuis des mois, Jeanne motive les troupes, lance l'assaut, prend les bastions un par un, force les Anglais à fuir en 9 jours seulement. Une victoire décisive qui fait d'elle une icône nationale. Elle fait sacrer Charles VII à Reims grâce à une percée militaire. Après Orléans, Jeanne convainc Charles VII de se rendre à Reims, ville traditionnelle du Sacre des Rois. Elle ouvre la route en menant des combats contre plusieurs forteresses anglaises. Le 17 juillet 1429, Charles est sacré roi. Jeanne est présente à ses côtés, tenant son étendard, en pleurs de joie. Elle portait toujours un étendard, et non une arme. Contrairement à ce que l'on croit, Jeanne ne portait ni épée ni lance au combat. Elle brandissait un étendard blanc, frappé de fleurs de lys, représentant le Christ en majesté. Elle disait « J'aime mieux mon étendard que mon épée ». Elle a été blessée à Orléans et a continué à se battre. Lors de l'assaut final sur les bastions anglais d'Orléans, Jeanne est touchée par une flèche à l'épaule. Elle est retirée du champ de bataille, se fait panser, et revient se battre quelques heures plus tard. Son courage et sa détermination galvanisent les troupes françaises. Son procès a duré plus de 100 jours. Capturée en 1430 à Compiègne par les Bourguignons, alliés des Anglais, elle est vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Elle subit un long procès à Rouen, orchestré par des juges ecclésiastiques favorables à l'Angleterre. Ils veulent la discréditer politiquement en la faisant passer pour hérétique, sorcière ou menteuse. Elle a été condamnée pour avoir porté des vêtements d'homme. L'un des chefs d'accusation principaux n'était pas militaire, mais vestimentaire. Les juges lui reprochent de s'habiller en homme, ce qui est interdit par l'église. Pourtant, Jeanne expliquait que cela protégeait sa chasteté, dans une prison remplie d'hommes. Ce détail est devenu un argument central pour la condamner à mort. Elle a été brûlée vive à 19 ans, mais réhabilitée 25 ans plus tard. Le 30 mai 1431, Jeanne est brûlée vive à Rouen, place du Vieux Marché. Elle aurait demandé une croix au moment de mourir. Des cendres sont jetées dans la Seine pour éviter les reliques. En 1456, un nouveau procès ordonné par le pape déclare Jeanne innocente. En 1920, elle est canonisée sainte par l'Église catholique. Jeanne d'Arc, une jeune fille, un destin, une conviction brûlante. Elle n'était ni noble ni stratège, mais elle a fait trembler des royaumes. Elle a suivi ses voies et écrit l'une des pages les plus puissantes de l'histoire de France. Alors surtout n'hésite pas à t'abonner pour d'autres histoires vraies de figures légendaires. Car le passé n'est pas mort, il attend qu'on l'écoute.